Bonjour à tous, bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez vous. Comment allez-vous en cette journée? Aujourd'hui, je viens vers vous pour qu'on s'entretienne pendant quelques instants sur un thème, comprendre les temps. Comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons. Dans quel temps sommes-nous? Et comment devons-nous nous comporter dans ce genre de temps que nous sommes en train de vivre? Dernièrement, j'ai discuté avec une dame et elle me disait, quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Qu'est-ce que l'avenir nous annonce? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir? Et ça, c'est l'inquiétude de beaucoup de gens qui nous entourent. Ils se demandent, mais nous sommes vraiment dans des temps particuliers. Et que va être l'avenir? Dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, il est dit ceci. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Les fils d'Isaacar avaient l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et la version de Semeur dit ceci, c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction de circonstances. Isaacar, il savait discerner les temps et le discernement de temps leur permettait de savoir comment agir dans ces temps. Et c'est ce qu'il nous faut dans ces temps. Il nous faut du discernement, savoir comprendre les temps. Et cette compréhension de temps nous permettra de savoir comment agir dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et la version de Darby dit ceci, et des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Nous avons besoin de discerner les temps. Nous avons besoin de comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons, de les comprendre. Et le fait de comprendre nous amène à pouvoir poser les actions dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, savoir quoi faire. Alors, comment est-ce qu'on peut discerner? Comment avoir ce discernement? Comment savoir que faire dans les temps dans lesquels nous nous trouvons? Moi, je dirais dans ces temps, ce discernement, c'est qui nous permet de savoir. La Bible dit qu'il savait quoi faire. Ce savoir-là, je l'appelle la révélation. La révélation. La révélation, souvent quand on parle de révélation, les gens pourront penser à des choses mystiques. C'est pas des choses mystiques. La révélation, dans le dictionnaire, dit juste, c'est l'action de dévoiler, c'est de faire connaître quelque chose. Je prendrai un exemple. Un scientifique qui est en train de faire des recherches. Il fait des recherches pour trouver, par exemple, concernant le contexte dans lequel on se trouve, un scientifique qui fait des recherches pour trouver un vaccin. Il fait des recherches jusqu'à un jour où il trouve ce qu'il faut pour pouvoir créer ce vaccin, pour pouvoir mettre en œuvre ce vaccin. Au moment où il trouve, c'est une révélation. C'est une révélation, c'est une compréhension, c'est un savoir. C'est un savoir qui vient de la recherche. Et puis, il y a un savoir qui vient. Et quand on parle de révélation, c'est juste un savoir. Il y a un savoir qui vient. Il y a le fait de dévoiler, il y a une compréhension nouvelle. Et dans Proverbe chapitre 29, il est dit ceci, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple, je dirais, est emporté. Et une autre traduction, la traduction de Semeur dit ceci, quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Il se laisse aller dans la peur, il se laisse aller dans le péché, il se laisse aller dans différentes choses. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de savoir, le peuple se laisse aller. Il se laisse aller dans la peur. Il se laisse aller dans la dépression. Il se laisse aller dans différentes choses quand il n'y a pas de révélation. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe. Voilà pourquoi il nous faut ce savoir-là. Il nous faut cette compréhension-là qui vient d'en haut. Il nous faut cette compréhension. Et je pense que dans chaque temps que l'Église traverse, peu importe qui qu'on soit, petit ou grand,
dans le corps du Christ, Dieu nous appelle à cette révélation, à cette compréhension. Cette compréhension n'est pas pour des pasteurs, n'est pas pour des gens qui ont une forme, entre guillemets, d'élévation. Non, cette révélation est pour tout enfant de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin de savoir que faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps? Que faut-il faire? Comment faut-il agir? Comment faut-il réagir dans les temps dans lesquels nous nous trouvons? Que faut-il faire? Il nous faut ce savoir. Alors, comment avoir cette révélation? La Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, quand Dieu parle, il nous donne la révélation. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce matin, en cette journée, j'aimerais m'arrêter particulièrement sur une chose qui déclenche que Dieu parle. Une chose qui déclenche que Dieu se révèle. Une chose qui déclenche que Dieu se révèle, se dévoile. Cette chose, c'est la prière. C'est la prière. Et donc, juste pour dire avant d'aborder cela, c'est que quand Dieu se révèle, il se révèle, comme je l'ai dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a différentes manières dont Dieu se révèle. Je ne parlerai pas de ces choses-là en ce moment, mais je vais juste m'attarder sur une chose que je crois et que je vais vous montrer les passages bibliques qui déclenchent que Dieu se révèle. Il déclenche. Jérémie 33, verset 3. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, ça veut dire prie. Prie et moi je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses que tu ne connais. Donc ça, c'est la révélation. Je te le montrerai. Mais quand est-ce que je te le montrerai? Quand tu vas m'invoquer. Invoque-moi. Invoque-moi. Viens dans la prière. Et alors que tu viens dans la prière, moi, je vais te révéler des choses. Je vais dévoiler des choses à toi. La traduction Parole de vie dit ceci. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Et je crois que dans le temps dans lequel nous nous trouvons, chacun d'entre nous, et quand on parle de secret, quand on parle de je te ferai connaître, Dieu veut se faire connaître à chacun de manière personnelle. De manière personnelle. Et je crois que, et ça, mon but, notre but, est d'inciter des hommes et des femmes, chacun d'entre nous, à une relation personnelle, à des moments de prière personnelle, de moments de révélation personnelle, où Dieu vient se révéler à nous. Et je veux en ce moment vous inciter à la prière, parce que la prière déclenche, comme le dit Jérémie 33:3. La prière déclenche. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Est-ce que la prière, c'est juste le fait de venir présenter des cas de prière, des requêtes, des besoins? Le problème, c'est que je me suis rendu compte, moi, ça fait plusieurs années que je vis dans des églises, je suis chrétien, je sers le Seigneur. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de chrétiens, la prière, c'est venir avec des listes de prières. C'est ça, la prière. La prière, c'est pas juste ça. Venir avec des listes de prières, c'est l'intercession, d'intercède pour les cas. L'intercession fait partie de la prière, mais c'est pas ça la prière. L'intercession fait partie de la prière, mais ça ne résume pas la prière. La prière, c'est la rencontre avec Dieu. Quand Dieu dit « invoque-moi », donc entre en contact avec moi et je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses. Et comment prier? Comment prier? Et alors, c'est quoi la prière? Comment prier? Ça, c'est ce que Jésus a enseigné aux disciples. Les disciples sont venus lui demander, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine capsule, comment prier, comment déclencher et démarrer une vie de
prière, une vie de prière riche, une vie de prière dans laquelle nous recevons la révélation d'en haut, une vie de prière qui est remplie, qui est riche, qui est abondante, dans laquelle nous recevons la révélation de Dieu parce que nous avons besoin de cette révélation dans le temps dans lequel nous vivons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous à notre prochaine capsule où nous allons voir c'est quoi la prière, comment est-ce qu'on démarre une vie de prière riche et bénie. Que le Seigneur vous bénisse.